Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Volkswagen Polo. La conception de la Polo 5 est simple, si l'on ignore le sujet des moteurs. La suspension est constituée d'une paire de jambes de force McPherson à l'avant avec un seul triangle et d'une poutre de torsion standard à l'arrière. La disposition du système est dictée par sa fonction, il doit être confortable et sûr. Seules les variantes sportives, GTI, ont une configuration rigide. La Polo Cross est allée dans l'autre sens, ressemblant à des crossovers et ayant une garde au sol 15 mm plus élevée, principalement en raison de grandes roues. Même le système de direction assistée est toujours hydraulique. Les moteurs sont différents. La Polo de 4e génération avait déjà un moteur 1.4 FSI, et la Polo V est la famille TSI. Il s'agit d'unités à injection directe d'essence et d'un turbocompresseur. Les 1.2 TSI et 1.4 TSI ont été proposés pour un lifting en 2014. EA111, dont cette dernière équipe la variante GTI et génère 180 chevaux, il existe également depuis 2012 un 1.4 TSI, silencieux, d'une puissance de 140 chevaux de la famille EA211. Le moteur 1.4 TSI est rare dans la Polo V. Après le lifting en 2014, tous les petits TSI proviennent de la famille EA211, et seul le moteur 1.8 TSI d'une puissance de 192 chevaux équipant le modèle GTI appartient à une famille différente, EA888. Il convient de noter que la Polo V a commencé à utiliser des moteurs 1.0 MPI et 1.0 TSI, connus à l'époque principalement par les plus petits Up. La gamme de moteurs diesel n'est pas moins moderne. Les moteurs de base sont des 3 cylindres, mais pas du 1.4 TDI mais du 1.2 TDI. D'autre part, l'offre comprend des versions 1.6 TDI d'une puissance allant de 75 à 109 chevaux. Ce n'est qu'en 2014 qu'une nouvelle version du moteur 1.4 TDI a été proposée, qui était le seul moteur diesel rénové avec une puissance allant de 75 à 105 chevaux. Tous les diesels Polo sont équipés d'un filtre DPF. Quelle version de moteur dois-je choisir? Cela ne sert à rien de s'embêter avec le 1.2 MPI pré-lifting. C'est trop faible et assez problématique. Le meilleur moteur de cette voiture est un essence atmosphérique, un assez vieux 1.4 MPI d'une puissance de 86 chevaux. Malheureusement, offert seulement jusqu'en 2014. Il s'agit d'une construction simple et pratiquement sans échec. Il existe des unités négligées qui consomment du pétrole, ce qui signifie généralement qu'elles sont rarement remplacées. Malheureusement, des inspections tous les 30 000 km peut être atteint même avec un tel moteur. Si le moteur ne consomme pas d'huile, il parcourra avec succès 400 000 km. Kilomètres et plus. Il n'y a aucun problème à fonctionner au GPL. Le problème de la longue durée de vie s'applique à tous les moteurs, en particulier ceux à essence. Initialement, les pires performances ont été obtenues par l'ancienne série TSI, qui souffrait d'une distribution par chaîne, beaucoup moins durable que la distribution par courroie, ainsi que de pannes de pompe à eau et de consommation d'huile. Les moteurs qui ont survécu jusqu'à ce jour peuvent être considérés comme bons, bien qu'avec un kilométrage de 200 000 à 300 000 km peut convenir à une rénovation. Après la modernisation, toute la famille TSI a été améliorée, EA211, principalement en remplaçant l'entraînement de distribution par un entraînement sans panne, c'est-à-dire avec une courroie. Ils n'ont plus tendance à subir des pannes fréquentes, et le phénomène de consommation d'huile ne touche que les moteurs négligés. Le moteur 1.2 TSI peut être considéré comme le meilleur et le optimal de la Polo rénovée. Dans la version 90 chevaux, le moteur donne une bonne dynamique, tandis que le bloc de 110 chevaux peut accélérer la petite Volkswagen en 9,3 secondes avec un couple de 175 Nm disponible dès 1400 TR, min. Il n'est pratiquement pas nécessaire d'entrer dans la zone de régime qui rend le moteur audible. En conduite écologique, il vaut la peine de changer l'huile plus souvent, car les roulements du moteur sont alors fortement sollicités. En général, il est préférable de le faire au plus tard après 15 000 ans. Kilomètres, bien qu'en ville et sur de courtes distances, il soit préférable de changer l'huile une fois par an ou tous les 10 000 km. Le moteur vous récompensera par sa durabilité et, en conduite calme, également par une très faible consommation de carburant. La crainte d'acheter une Polo 1.2 TSI rénovée est totalement injustifiée, même si bien sûr, il n'est pas aussi facile et bon marché de réparer un moteur que l'ancien 1.4 MPI. Cependant, la variante rénovée doit être considérée comme l'un des moteurs essence de petite cylindrée les plus performants et sans problème. Il est encore difficile de se prononcer sur la durabilité des unités 1.0 TSI et 1.0 MPI. Cependant, on sait que la conception de ces moteurs n'a pas été trop compliquée et que tous deux offrent une très faible consommation de carburant en conduite normale. Cela ne sert à rien de les forcer à être dynamiques. De plus,
L'unité 1,0 MPI peut facilement gérer l'énergie du gaz. Les partisans des moteurs diesel devraient viser le bloc 1.6 TDI durable et fiable et le 1.4 TDI 3 cylindres, après lifting, très réussi. Cependant, sachez que les coûts des éventuelles réparations de ces moteurs sont bien plus élevés que dans le cas des moteurs essence. Le problème le plus coûteux concernera les problèmes liés au système d'injection, bien qu'il s'agisse d'un domaine permanent. La situation est pire avec les filtres DPF, qui sont installés en standard et ne sont pas forcément adaptés à la conduite en ville. Même les filtres de remplacement sont assez chers pour une si petite voiture. Je ne recommande pas entièrement le diesel 1.2 TDI super économique, proposé pour le lifting. C'est une unité agréable, mais spécifique, car elle a été construite exclusivement dans un souci de faible consommation de carburant, elle est donc destinée principalement aux personnes qui s'en soucient. Un moteur de 75 chevaux n'est pas adapté à une conduite dynamique et il est sensible à la qualité du carburant. Heureusement, il n'y aura pas de problème majeur de réparation. Les problèmes et les coûts les plus importants peuvent être causés par une transmission automatique DSG, qu'elle soit associée à un moteur essence ou diesel. Même si avec des charges aussi faibles générées par les moteurs Polo, on ne peut pas dire que la transmission abandonnera rapidement, les réparations potentielles sont toujours coûteuses. La plupart des moteurs ne sont pas équipés en standard d'un volant bimasse, mais ils sont toujours équipés d'une transmission automatique. Bien que les roues elles-mêmes soient assez bon marché jusqu'à 250 $, elles sont généralement remplacées lors du remplacement des embrayages. Les services d'huile réguliers sont également plus coûteux et doivent être effectués plus souvent que dans les transmissions manuelles, de préférence tous les 40 000 km. La plus grande charge est générée par l'utilisation urbaine et le kilométrage élevé, environ 200 000 km. Après avoir acheté une telle voiture, il faut s'attendre à ce que la réparation de la boîte de vitesse coûte entre 500 $ et 1250 $. Il est donc préférable de choisir une Polo avec une boîte de vitesse manuelle très précise. Qu'est-ce qui ne va pas dans Polo 5 ? La bonne nouvelle est que la Polo V est un modèle très raffiné et de meilleure qualité que, par exemple, la Skoda Fabia ou la Seat Ibiza. La peinture et les joints sont plus durables, tout comme les éléments intérieurs. Les réparations sur les trains roulants peuvent être considérées comme bon marché, et l'utilisation de disques et plaquettes de frein d'origine vous procurera une tranquillité d'esprit pendant plusieurs années. Il est même difficile d'indiquer une zone qui peut être considérée comme une situation d'urgence. Avec un entretien approprié, la Polo V durera de nombreuses années sans aucun défaut grave, à l'exception du système d'entraînement. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.